Bon, salut les amis. Je vais essayer, bon là il fait beau, donc je vais essayer de refaire le chemin inverse en tout terrain là, que j'avais fait la dernière fois avec mon bomber, parce que j'avais mal réglé ma caméra et donc on avait plus le guidon qu'autre chose. Donc là je vais faire dans le sens inverse, dans le sens de la montée, pour voir ce que ça donne. Bon, j'espère que je vais pas me prendre dans les ronces, parce que là j'ai les bras nus et tout. J'ai mon gilet sans manche là en cuir, et j'ai toujours pas de protection, donc je vais savoir quand même. Donc allez, on y va. Je l'ai rechargé, là je suis à 82 volts 3, je suis pas à fond. Bon, frein bloqué le moteur, là il était pas complètement relâché. Voilà, là normalement elle devrait être bien la caméra, je pense. On va enlever un peu. Vous voyez comment ça pousse? Ici j'ai mis mon feu arrière avec le clignotant là, les clignotants, et ça marche. On n'entend pas le bip, hein, pourtant il est assez fort, mais avec le déplacement d'air, on n'entend pas trop. Là ça pousse, hein. Ça pousse, hein. Bon, le voilà le chemin sur la gauche là. On va voir ce que ça donne. Ah, ça chasse, hein. Wow. Là, je me suis gouré de chemin. Ça, c'est pas grave. Je me suis gouré de chemin, mais c'est pas grave. C'est pas le bon. Parce que là, il y a vraiment un très gros raidillon et je sais pas si je vais pouvoir monter. Hein. Ah merde, il y a un trop d'arbres en plus. Bon bah c'est raté. J'ai plus qu'à faire demi-tour. Et ça chasse vachement là je trouve. Vache. On voit que c'est pas vraiment des plaies de croissance de tout terrain. Je crois que j'ai pris le chemin. Je le connaissais pas celui-là, c'est bizarre. J'ai jamais fait attention. Ça m'indique 8% là, le GPS maintenant, le satellite il indique même les pourcentages des chemins, c'est dingue. Avant il indiquait pas les chemins, hein. Je pense qu'il est à peu près sûr. Hein. Moi, je veux pas me casser la gueule, donc je fais gaffe. Parce que tout à l'heure ça a chassé dans l'herbe là, oh la vache. Je suis en roue libre là. Ah bah voilà, si, je me suis gouré. Faut que je refasse demi-tour et il fallait que je prenne à gauche. Je suis allé trop vite. J'ai continué tout droit au lieu de tourner à gauche.
Donc c'est pas grave, on va recommencer. Il faut pas que je tombe dans l'herbe, hein, parce qu'elle est tellement haute là que... Regarde, il y a des ronces là. Voilà, c'est là. Ah la vache. Ça va vers mon village. On a dit que 8,5%. Bon, ça va, ça a grimpé tout seul. Waouh, la vache. Taper une rose, quoi. Ouais. Et maintenant, je vais prendre par là. Ça rejoint mon village. Pas bien que j'ai l'épine dans le bras, mais c'est pas grave. Peut-être que mes pneus se sont légèrement dégonflés. En plus, il faut que je les gonfle dur. Ceux-là, il faut que je les gonfle à 2,8 bars. Sinon, ça va pas. Il y a tellement de coups que je risque d'arracher la valve encore. Même si j'ai rajouté une bande en caoutchouc entre la chambre à air, le dessus de la chambre à air et puis la jambe parce qu'il n'y en avait pas. Donc dans la chambre à air avec la force du couple, elle tournait quoi, dans le pneu et donc ça a arraché tout. J'ai eu 3 fois le problème donc là je suis toujours en position 3 hein, sur 5. Hein. Ça suffit, hein. Pas besoin de plus hein, parce que sinon après je risque de déraper, il y a trop de couple. Vous avez vu comment ça arrache déjà, je suis obligé de freiner. Bon, ça je l'ai fait tout à l'heure à pied. Je le fais souvent à pied, pas tout le temps mais ça. Mais là c'est pareil, ça grimpe. Hein. Et puis c'est caillouteux après. J'ai mon frein des fois qui ne revient pas, alors ça coupe l'alimentation du moteur. Là on voit le bas de mon village. Je suis déjà passé avec mon fait, je suis jamais passé ici. Il faudrait que je le fasse dans ce sens-là aussi pour voir s'il est capable de monter le rayon là que vous voyez là-bas, au loin. J'ai à 34, 36 là, ça va être fort. Faites gaffe. Là, il y a des jardins. Il y a des trous là, il y a des taupes. Il y a des trous partout, des gros trous. L'herbe va bien pousser là. Bon, c'est là que c'est caillouteux, il faut que je fasse gaffe. Putain. Pour l'instant, ça n'indique pas le bon pourcentage. 14,6%. Oh, putain. 4. 15%. Bon, ça l'a bien grappé, hein. Et 15% pour ainsi dire.
moto que je me suis monté en kit il y a longtemps. Hein? C'est mis en erreur là mon contrôleur. Je sais pas ce qui s'est passé encore. Ouais, je vais l'éteindre et rallumer, hein. C'est tout simple. Là, je suis au niveau du chemin des dames. Hein. J'ai fait 10 km 600. Donc à droite, hein, c'est en bas de presque en bas de la côte. C'est la caverne du Dragon où ils font des projections des deux guerres, notamment. Ensuite, un peu plus tard, sur la gauche, c'est le plateau de Californie où j'irai tout à l'heure. Et puis là, sur la gauche, on va vers Cerny-en-Lannoy, vers le bar-restaurant qui accueille tous les bikers, les motards, là, souvent le week-end ou les jours fériés. Qui est vraiment un super bar-restaurant. Il y a souvent beaucoup de motards qui s'y regroupent. Et donc là, je vais tout droit, je vais vers Center Park. Puis, je vais faire du petit terrain là-bas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'ai mon contrôleur qui s'est coupé quand même 2 fois là. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il fait chaud, mais j'ai jamais eu de problème quand il fait chaud, c'est bizarre, même en pleine canicule. J'ai accéléré à fond dans la montée là, tout à l'heure, depuis la descente du Radillon là, pas loin de mon village, et je sais pas, ça a coupé. Ça a coupé tout à l'heure encore, bizarre. Alors bon, je l'éteins, puis j'attends quelques secondes, je le rallume, et puis l'erreur est partie. Hein. Donc là, on se dirige vers Center Park. C'est une petite route que j'ai souvent prise, là, elle est complètement défoncée. J'ai déjà monté avec mes vélos de course aussi, hein. Elle est quand même raide. Hein. Elle fait je sais plus combien de pourcents. Je relève encore ma caméra, ça fait chier. Ah ouais, vraiment ça devrait être bon là. Je suis quand même pas mal penché sur mon... Et encore j'ai reculé mon guidon parce que j'étais trop en avant. Trop sur les poignets et bon pour un truc tout terrain c'est quand même pas la bonne position. Je devrais être beaucoup plus en arrière que ça. Et bon j'ai eu le malheur de mettre une potence longue et j'aurais pas dit, j'aurais dû mettre une potence courte. Mais maintenant je vais pas m'amuser à la changer, c'est chiant. Tant pis. Pour le peu que j'en fais maintenant, de toute façon, je fais surtout du fat bike. Ouais, elle est pas bonne du tout cette route. Je vais encore essayer de... Parce que j'ai rajouté un petit bras là. Je vais encore essayer de mettre le petit bras en avant et de reculer plus ma caméra. Comme ça, je pense que ça ira. Ouais, c'est bon, comme ça. C'est difficile à régler la caméra. Hein. Comme ça doit être bon normalement. J'ai des détecteurs là, magnétiques sur mes freins qui coupent le moteur et des fois surtout mon levier de double freinage à l'avant qui revient pas toujours très bien. Pas à fond, il suffit d'un millimètre. Hein. Et là comme c'est pas un truc à aimant là sur ce levier là, il y a un truc normal quoi, un détecteur normal. Sol, mais avec les nettoyer. Avec le soleil, on n'aura pas grand chose des fois. Là ça va, il n'y a pas de soleil qui donne dedans. Ouais, ça je me le suis tapé déjà plusieurs fois à vélo, hein. C'est dur. Hein.
Ça fait dans les 8%, 9%, je sais plus. Minimum 7 en tout cas. C'est assez long en plus. Dans les 3 km à peu près à monter. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas d'entraînement avec le vélo de course, c'est un peu dur. Hier là j'ai fait 50 km et j'ai monté des raidillons assez longs là que j'avais pas monté depuis longtemps. J'ai pu le monter quand même à un bon rythme. J'ai fait trouver le bon rythme. J'ai pu faire 50 km quand même hier de vélo de course. Il n'y avait pas de vent ou à peine, donc ça allait. Aujourd'hui c'est pareil, il n'y a pas de vent pour assez bien. Là le soir ça a souvent tendance à amoindrir le vent et même à disparaître d'ailleurs. Ah, il n'y en a pas du tout pour l'instant. Maintenant je suis peut-être dans le bon sens, hein, je sais pas, mais je vois pas l'herbe bouger. Donc là on est pas loin de Center Park, là des lacs artificiels de Center Park. Il y en a plusieurs. Hein. Et là je vais aller tout droit, je vais faire un petit peu de tout terrain, je vais rejoindre les ruines de Vauclair. Il va y avoir bientôt le... C'est quoi qui m'a dit c'est le mois de juin, c'est le 23 juin, non? Ou le 13 juin, je sais plus. La fête de la musique aux ruines de Vauclair. Fais gaffe parce qu'il y a des gens quand même qui se promènent des fois. Putain, j'ai une abeille tout à l'heure qui s'est foutue dans mon maillot, là, elle m'a piqué, j'ai l'impression. Légèrement piqué, j'étais obligé de m'arrêter, d'ouvrir mon gilet, tout ça, puis la faire partir. J'ai l'impression que ça va recommencer là encore, c'est chiant, hein, ces insectes là. Et j'ai lavé mon maillot qui est à ras du cou là, et là c'est pas à ras du cou, alors voilà. Il est un petit peu lâche. Enfin si, c'est pas vraiment un ras du cou, enfin c'est pas un décolleté non plus, mais il est un peu lâche, donc ben voilà. Hein. Donc je suis penché un peu. Les insectes, des fois ça rentre. Une fois j'avais été bien piqué par une guêpe. Hein. Ah la vache. Là je peux rester en 4, hein, mais si vous voulez je peux me mettre en 3. Là j'ai 80 volts et 8, hein, j'ai fait 16 km de 100. Moi j'ai quand même bien avoiné. J'ai jamais eu de problème de surchauffe jusqu'à maintenant, c'est bien. Même en pleine canicule. Hein. Là il est encore, bon il y a, je sais plus, 25 degrés, là, ça va descendre un peu. Il va y avoir 27, 28 cet après-midi quand j'ai fait la marche là, il y a 2 heures à peu près, enfin même pas, 1h30. Ah, il y a plein d'insectes. Il va bientôt falloir mettre des hanches avec tous ces insectes là. Les manches elles tiennent un ras du cou. Ah, tu vois. Alors, ça me dérange pas de mettre un ras du cou, mais j'en avais plus de dispo là. Replanter des arbres là parce qu'ils avaient tout machiné là, mais ils en ont replanté assez vite. Hein. Et puis pas de façon régulière, comme ça c'est mieux, hein, parce que sinon ça fait trop parfait. Voilà, c'est tout ça qu'ils avaient ratiboisé là. Et donc tous les poteaux blancs là, ben, c'est des arbres. Ils sont mis dans des tubes pour les protéger. Donc ben, les ruines de Vauclair, pour ceux qui me connaissent, hein. Oh, ben, ça a été inondé ici. Oh la vache. C'est incroyable. Ah ouais. Ça n'a même pas gaulé encore. Du coup il y a une pile d'eau là. Ah il y a une pile d'eau là. Ah la vache. Ça
la première fois que c'est inondé comme ça. Oh purée. C'est là que je vais passer là, sur la droite là. Je vais faire plus le tour. Et encore je suis en position 4 là, en 5 et je peux monter à presque 70 km/h. Je gagne 7-8 km/h à peu près, pas plus. Hein. Ça va encore un peu, c'est vrai. Je préfère filmer plus haut que trop bas. Sinon on voit que la route et c'est chiant. Je m'étais tapé une ronce là qui dépassait bien, là je l'avais pas vu. Ah, les ronces ça fait mal hein. Surtout quand on a les bras nus hein. Comme là. Ça fait longtemps que je suis pas passé là. L'encore de l'eau là, c'est dingue hein. Les endroits ça n'arrive pas à gober hein. Il y a des fois des trucs qu'on a du mal à voir. Hein. Peut-être parce que j'étais resté en 3 et que j'avais besoin de plus de puissance, de plus d'ampère et c'est pour ça que ça a coupé. Du coup je reste en 4. Il arrache ce truc là, franchement. Ces moteurs, ces QS moteurs là, c'est vraiment de la qualité. En plus, ça fait aucun bruit pour ainsi dire. On n'entend rien, un sifflement et encore. Donc comme ça, on roule vraiment incognito dans la forêt, on ne dérange pas les animaux, rien. À part si je parle. Comme là. Bon, je sais plus où on va par là. On rejoint la route de toute façon. Putain, il y a un beau trou là. Vraiment un nid de poule là. Heureusement que je l'ai évité. C'est pas une super vue, hein. Bon, c'est pas ça mais... Notre avis s'est amélioré quand même de loin. C'est bizarre, mais bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé de lumière. Là, ça va, c'est pas trop dégradé. Je me demande si je ne rejoins pas par là, c'est
De l'autre côté, là-bas, tout au bout, c'est tout. J'étais déjà passé ici, hein, mais il y a longtemps. On va peut-être chercher des muguets. Il y a des muguets dans ce coin-là. Moi, j'en ai dans mon jardin. On va aller en chercher. Et il régénère bien ce bomber là. C'est dégradé là. Ah oui, on revoit la route là, c'est ça. Par contre, dans quel sens je vais prendre? Je crois qu'on peut aller de l'autre côté. Là, ça doit être ça. C'est tout. Ah bah, il y a des panneaux là-bas. On va voir. Vous voyez comment ça accélère? Carboni, ouais, c'est ça. Et je préfère Pont-Aver. Vraiment à la pêche ces trucs là. J'ai mon casque. Faut monter la côte là. La grande côte. J'ai déjà monté à vélo celle-là aussi, hein, elle est longue. Hein. Là pour l'instant ça va être jusqu'à... avec le temps on va piquer la pente là, la bonne pente. À 5,7% là déjà. Je crois qu'elle atteint à 7-8% plus haut là. Ça a tendance à couper là. Putain c'est pas vrai hein. Je sais pas ce qu'il a ce truc là. Ah voilà il a encore coupé là. Ah, c'est pas vrai. Vous voyez il a encore coupé là. Je sais pas ce qu'il a hein. Vous voyez jusqu'à maintenant j'ai pas eu de problème. Attends, j'ai bien tiré dessus hein. Franchement. Ouais, il est rare à disparaître, hein, un héros, mais bon. Ah, c'est bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. On va aller vers le plateau de Californie là. Vous entendez le bip de mon clignotant là? Là
c'est un raidillon. C'est 8%. C'est du tout terrain ici. Ça, c'est défoncé. Je vais dresser un peu. C'est là où il y a une grosse descente en face là.